Bonjour à tous et bienvenue pour cette première vidéo de l'année 2011 de mes lectures du mois. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes lectures du mois de janvier avec un peu de retard, je m'en excuse. Pour tout vous avouer, la semaine dernière où j'avais programmé de les faire, j'avais un peu la flemme. J'ai préféré finir mon Vampire Academy plutôt que de faire mes vidéos. Je suis désolée. Voilà. Donc, en janvier, j'ai lu 13 livres, donc un bon rythme pour commencer cette année, de belles découvertes, quelques petits coups de cœur et bien sûr 2-3 livres qui m'ont moins plu. Et dans les 2-3 livres qui m'ont moins plu, on retrouve Night World, le tome 4, Ange Noir, écrit par L.G. Smith et publié chez Michel Lafon. Donc, ce bouquin raconte l'histoire de Gillian, qui est une jeune adolescente qui n'est pas très populaire, qui pense qu'elle n'a pas sa place dans son école et qu'elle n'est pas intégrée. Et un jour, alors qu'elle rentre chez elle en plein hiver, elle va entendre un bruit. Elle va penser qu'il s'agit d'un enfant qui est en train de se noyer. Elle va vouloir lui porter secours, mais elle va être emportée par le courant elle-même. Et elle va réussir à sortir de l'eau, mais étant donné qu'il fait hyper froid, évidemment, ses chances de survie sont égales à zéro, puisqu'en plus personne ne sait qu'elle est là. Et sur le chemin vers le paradis, elle va rencontrer un ange qui va lui proposer soit de continuer, soit de retourner sur Terre pour accomplir quelque chose avec sa vie, et elle va accepter cette solution-là. Et cet ange va être lié à elle, il s'appelle Angel, et il va lui dire, voilà, moi je vais t'aider à accomplir ce que tu veux faire dans ta vie. Et elle va lui dire, écoute, moi je veux être populaire, je veux être la fille la plus aimée de l'école et je veux David, le garçon qui habite à côté de chez moi et dont je suis folle amoureuse. Et il va lui dire, d'accord, donc c'est un petit peu, moi, le gros problème de ce livre. On commence dès le début, on me raconte une histoire d'ange. Un ange, pour moi, ça poursuit quand même des buts un peu plus élevés que aider quelqu'un à devenir populaire à l'école. Ça reste trop superficiel et quand il lui dit, oh, bah, écoute, moi je vais t'aider à obtenir ça, moi j'y crois pas. Je me dis, oh là là, c'est pas un vrai ange, il se cache quelque chose derrière. Et donc, outre cette prévisibilité, on reste en surface du début à la fin. Que ce soit au niveau de l'histoire qui n'est pas assez approfondie, ou au niveau des personnages, ou alors là, il n'y a rien, il n'y a pas d'attachement. On ne peut pas s'attacher à des personnages s'ils ne sont pas bien développés, et si on a deux personnes qui un jour s'ignorent totalement, et le deuxième jour tombent dans les bras l'un de l'autre. Enfin, moi, je ne mords pas. Donc c'est un petit peu ça que je reproche à cette saga, c'est de rester trop en surface, malgré qu'il y a quand même des bonnes idées de la part de L.J. Smith. Moi, je dis toujours, c'est une fille qui a une grande imagination, mais qui malheureusement ne pousse pas les choses pour emmener le lecteur avec elle. Voilà, le tome 5 est déjà dans ma palle, donc je le lirai très prochainement, et j'espère qu'il sera mieux que ce tome 4 qui est une vraie déception. Voilà. Alors ensuite, j'ai lu... Alors ici, ce sont des épreuves non corrigées que j'avais reçues de la part de Samia Chauvin, qui est à l'attaché presse chez Nathan, que je remercie. Donc un livre qui est sorti le 6 janvier, Hier tu comprendras, de Rebecca Steed. Alors, ce bouquin, j'en avais entendu du bien, les critiques étaient très bonnes aux States, on disait que c'était un excellent roman jeunesse, et donc moi je l'ai abordé en me disant youpi, encore quelque chose qui va me remuer. Et ça m'a remué, mais pas du tout dans le sens où je l'attendais. Donc ici c'est l'histoire de Miranda, encore une jeune fille, on est dans les années 80. Miranda qui a une vie totalement calme avec son meilleur ami, son voisin. Et un jour, il va décider de moins lui parler. Donc, elle va se retrouver un petit peu toute seule. Et puis, elle va faire la connaissance d'autres personnes, d'autres amis. Et un jour, elle va recevoir des lettres bizarres de quelqu'un qui a l'air de la surveiller. Et donc, ça va lui faire peur. Et donc, c'est toute une histoire qui tourne autour des voyages spatio-temporels. D'ailleurs, on en parle beaucoup dans le livre. On essaye de l'aborder d'une façon qui reste assez compliquée pour moi. Je vous avais expliqué dans ma chronique que moi, j'avais une vision assez linéaire du temps et que quand on me parle de voyage spatio-temporel, je me réfère toujours au film Retour vers le futur. Donc vous allez dans le futur, si jamais vous prenez quelque chose dans le futur pour le ramener dans le passé, vous avez un nouveau passé un nouveau futur à partir de ce passé qui se crée. Or ici, passé, présent, tout se mélange. Enfin moi, bref, c'est quelque chose qui m'a vraiment perturbée dans toute ma lecture. Je ne vais pas vraiment vous raconter l'histoire parce que c'est très compliqué. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la fin est toute mignonnette. Le personnage de Miranda est très attachant, mais il y a vraiment une confusion au niveau du temps. C'est-à-dire que vous avez des chapitres où vous vous trouvez dans le présent, vous avez des chapitres où vous êtes dans le passé, dans le futur. Enfin bref, il y a une confusion des temps et
c'est vraiment pas clair pour le lecteur. C'est un petit peu le reproche global que je fais au livre. Mais à part ça, j'ai bien aimé la fin. Et donc, je vous représente Hier tu comprendras de Rebecca Steed. Voilà, paru chez Latin. Alors, ensuite j'ai lu un thriller, le seul que j'ai lu ce mois de janvier. Le Marchand de sable va passer de Andrew Piper, paru chez l'Archipel. Donc ce livre, le synopsis me faisait vraiment envie. C'est à propos d'un écrivain qui va plagier une auteure qui est décédée et qui n'a donc pas publié son livre. Et il va voir le personnage du livre prendre vie et tuer un petit peu toutes les personnes qu'il a rencontrées dans un cercle littéraire. Donc pour raconter un peu plus l'histoire en profondeur, c'est Patrick Rush qui va se faire virer de son journal. Il a perdu sa femme il y a quelque temps qui est morte d'un cancer. Et donc il se retrouve à élever son petit garçon. Et il va décider à un moment donné, alors que dans sa vie il n'y a vraiment plus d'attache, il est vraiment au bord de la déperdition, il va décider de rejoindre un club littéraire pour essayer d'écrire un livre. Parce que c'est son rêve, c'est d'écrire un livre, mais le problème c'est qu'il est confronté au syndrome de la page blanche, donc il pense qu'il n'a aucune imagination et qu'il n'a aucune idée pour pouvoir écrire. Et là, il va faire la connaissance d'Angela, qui va lui raconter une histoire, celle du marchand de sable, qui fait vraiment peur. Je vous assure que moi, quand elle racontait l'histoire au début du livre, j'étais tellement dedans, j'avais les boules, hein. Donc, cette histoire-là, elle est vraiment bien. C'est d'ailleurs tout l'attrait du livre au début. Je suis désolée, il y a Jérémy qui vient d'entrer qui fait du bruit, donc ça m'énerve. Voilà. Donc, qu'est-ce que je disais moi? Donc voilà, donc Angela, il va apprendre par la suite qu'elle meurt. Et donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va reprendre son marchand de sable à partir du moment où elle avait écrit l'histoire et il va continuer l'histoire à sa place. Donc il la plagie et ça devient un best-seller. Mais voilà, le marchand de sable va devenir réel et va commencer à tuer tous les membres du cercle littéraire pour finir par kidnapper son fils. Et donc c'est un petit peu comment dire, tout le leitmotiv de l'histoire, c'est de savoir qui est ce marchand de sable, est-ce qu'il fait partie de ce groupe littéraire ou pas. Et moi je me suis dit tout un moment, ouais, ça peut être que ce mec-là, je voyais le côté prévisible de l'histoire venir, que se conforter en plus. Et puis bardaf, il y a tout qui est tombé en fin de roman, où là j'ai vraiment été surprise par la chute. Mais à part ça, j'en garde un souvenir moyen. C'est pas une histoire qui m'a transcendée. J'ai préféré la première partie à la seconde. Et bon, à part l'intérêt un petit peu pour la fin, ben pour moi c'était pas ça ne vaut pas certains thrillers que j'ai lus. Voilà, mais je vous le recommande néanmoins parce que la première partie est vraiment prenante. Voilà, donc Le Marchand de sable va passer de Andrew Piper, paru chez l'Archipel. Voilà, dernier livre dans les déceptions, mais qui n'en est pas vraiment une dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est Chroniques de prétoire, histoire drôle et moins drôle de Michel Bernard Requin. Donc l'auteur est en fait une personnalité du monde judiciaire. Elle a été successivement avocat, et puis ensuite juge au parquet, et puis après présidente de cour correctionnelle et puis de chambre aux assises. Et donc, ce livre a été lu en collaboration avec des copines avocats et en partenariat avec les carnets de l'info, qui ont pensé que ce serait une bonne idée d'avoir le point de vue d'avocats, enfin de personnes confrontées au monde judiciaire. Alors, ce petit livre contient des petites anecdotes sur le monde judiciaire, que ce soit au niveau des avocats, au niveau des séances, au niveau assises avec les jurés, comment ça se passe. Et je dois dire que certaines histoires sont vraiment irrésistibles. Il y en a d'autres qui m'ont vraiment fait rire et que j'ai raconté à des amis, à mon père par exemple, même à ma sœur qui s'en fout un petit peu, mais bon. Et il y en a d'autres que j'ai moins aimé et il y en a d'autres qui m'ont royalement énervé parce que j'ai retrouvé des reproches que je fais un petit peu au monde judiciaire. En particulier aux avocats, parce que c'est le monde que je côtoie tous les jours, c'est que pour certains, je ne dis pas que je côtoie ce genre de personnes tous les jours, heureusement les avocats de mon barreau sont très, très sympas, mais évidemment il y en a toujours qui
pense que la fin justifie les moyens et que donc on peut faire tout et n'importe quoi pour gagner un procès ou pour avoir plus de clients et donc qui passe un petit peu outre des règles de déontologie et du respect d'autrui. Et donc j'en ai retrouvé dans ce roman et ça m'a un petit peu agacée, je dois dire, parce que moi c'est pas du tout comme ça que j'envisage ma carrière. Moi je le fais toujours dans le respect des autres, de mes confrères. Et il ne me viendrait même pas à l'idée de ne pas respecter les règles pour pouvoir gagner, parce que ça n'a pas été fait à la loyale. Voilà. Sinon donc, pour quelqu'un qui n'est pas du monde judiciaire, ce petit livre, eh bien, il est totalement accessible. Il vous permet de pointer certains dysfonctionnements au niveau de la justice, notamment. L'auteur insiste sur l'arriéré judiciaire, qui est quand même très important, sauf en cour d'assises, où elle a l'air vraiment de dire que c'est une chambre où là, on prend vraiment le temps d'étudier les dossiers à fond, ce qu'elle ne peut pas faire en chambre correctionnelle, vu que là, il y a tellement de dossiers qu'on est obligé un petit peu d'aller vite. Voilà, donc elle pointe un petit peu les dysfonctionnements de la justice, elle raconte un petit peu son expérience à travers des anecdotes qui sont vraiment irrésistibles. Et à chaque fois, quand il y a des termes judiciaires ou juridiques qui sont un petit peu compliqués, elle prend le temps de bien les expliquer. Donc c'est vraiment très très accessible pour tous. Il y a même un petit lexique en fin de roman, un petit glossaire, où vous avez des termes judiciaires qui sont expliqués. Voilà, par exemple, l'acquittement, l'amnistie, un assesseur, qu'est-ce que c'est, enfin bref, elle explique un petit peu tous des termes juridiques qui peuvent paraître de prime abord compliqués. Alors pourquoi je l'ai mis en déception? Vous me dites alors que je vous dis que ça n'en est pas vraiment une. Ben, tout simplement parce que moi ce que je reproche au livre c'est de parler uniquement de droit pénal. En même temps l'auteur, elle a travaillé dans le droit pénal du début jusqu'à la fin, par peut-être quand elle était avocat où elle a été confrontée à d'autres sphères du droit. Mais globalement, le livre ne concerne que le droit pénal. Or, moi, je ne fais pas de droit pénal. Tout simplement parce que je n'aime pas ça. Donc, ça m'a un petit peu énervé de ne pas avoir d'anecdotes ou d'autres choses relatives à d'autres sphères du droit. Parce que même si c'est vrai que toutes les anecdotes croustillantes se retrouvent dans le droit pénal, il n'y a pas que ça. Il ne faut pas non plus penser que le boulot judiciaire se limite à la sphère pénale. Il y a quand même toutes d'autres matières qui gravitent autour. Et donc, c'est un petit peu le reproche que je fais au livre, c'est de ne parler que de cette sphère-là. Voilà. Mais sinon, je vous le recommande. Les histoires sont vraiment drôles et moins drôles parfois agaçantes. Mais sinon, c'est vraiment bien, très bien expliqué et très accessible. Voilà. Alors, on se retrouve dans quelques instants pour mes belles découvertes. À tout de suite.